Prière d'un affligé qui cherche les directions de l'Éternel. Nous avons déjà remarqué dans les psaumes 9 et 10 quelques indices de l'ordre alphabétique qui préside à un certain nombre de psaumes, voire l'introduction. Le psaume 25 est le premier où cet ordre soit suivi d'un bout à l'autre. Nous avons inscrit en tête de chaque verset les noms des lettres hébraïques qui commencent le premier mot du verset. On remarque dans cet arrangement quelques irrégularités qui nous montrent que, pour le psalmiste, le soin de la forme n'est pas allé jusqu'à l'asservissement. Les mêmes particularités se retrouvent au psaume 34. On remarquera entre autres que le psaume 25, comme le 34, après avoir épuisé les lettres de l'alphabet, commence le verset final par le mot racheté, qui a pour initiale une lettre déjà employée plus haut. D'autres ressemblances voulues, comparées psaume 25.12 et psaume 34.13, nous montrent qu'un lien étroit rattache l'un à l'autre ces deux psaumes, le second, où règne l'action de grâce, et comme la réponse à l'humble requête du premier. Le psaume 25 a été composé pour être appris par cœur, l'ordre alphabétique devant faciliter la mémorisation. L'auteur, sachant que ses expériences et sa situation étaient celles d'un grand nombre d'hommes pieux, a fait de sa prière celle du peuple de Dieu. L'humilité est le trait dominant de cette prière. Le croyant, entouré d'ennemis et pris dans des difficultés inextricables, à vues humaines, versets 15, 17, 19, demande à Dieu de lui faire connaître le chemin qu'il doit suivre. Suivant l'expression de Calvin, le psaume contient des méditations entrelacées de prières. La prière domine dans une première partie, versets 4 à 7. Puis le psalmiste s'affermit dans sa foi, en rappelant que les grâces qu'il demande sont précisément celles que Dieu accorde à ceux qui le craignent, versets 8 à 15. La prière reprend ensuite avec plus d'instance, versets 16 à 22. Verset 1. Verset 1 à 7 la prière. À toi et à nul autre. Il n'y a rien plus contraire à la vraie et pure invocation de Dieu, que de chanceler et regarder ça et là s'il n'y aura point quelques aides du monde qui viennent au secours et cependant laisser Dieu, ou ne se mettre pas droit sous sa garde et protection. Calvin. Verset 3. Ceux qui agissent perfidement, hébreux, les infidèles, ceux qui trahissent. Le contraste avec quiconque s'attend à toi, montre qu'il s'agit ici d'infidélité envers Dieu, aussi bien que de perfidie envers les hommes. Sans cause, de ma part du moins. Verset 4. Tes voies. L'infidèle, verset 3, suit ses propres voies, le désir du fidèle est de connaître la voie de Dieu. Il a besoin pour cela d'un enseignement divin, le chemin existe tout frayé, seulement il faut le voir, psaume 32.8. Verset 5. Fais-moi marcher. À l'enseignement doit s'ajouter une impulsion divine. Verset 7. Des obstacles s'opposent à ces communications de lumière et de force divine, ce sont les fautes de jeunesse et les transgressions, les premières sont les péchés commis étourdiment et dont la gravité n'apparaît que plus tard, les secondes sont les péchés dans lesquels la volonté réfléchie a joué un plus grand rôle, comparé psaume 19.13-14. Verset 8. Verset 8 à 15. Interrompant sa prière, le psalmiste médite sur la bonté de l'Éternel, à laquelle il vient de faire appel. L'Éternel est juste, ou droit. Il n'y a en lui ni caprice, ni passion, il ne s'écarte jamais de la loi de sainteté et d'amour, qui est l'expression de sa volonté, 1 Jean 1.9. Verset 10. Les sentiers de l'Éternel, ses dispensations envers les siens, mais aussi conformément à l'idée dominante du psaume, la voie qu'il leur enseigne à suivre. Le fidèle qui marche dans cette voie n'y trouve que miséricorde et fidélité, ou grâce et vérité, Jean 1.14. Ce sont deux rayons inséparables de la lumière divine. En faisant grâce, Dieu reste fidèle à lui-même, mais il ne fait pas grâce en dehors des conditions de foi et de soumission qu'il a posées de tout temps. Ces témoignages, expression qui revient fréquemment dans les psaumes, surtout dans le psaume 119, pour désigner la loi divine. Comparez Ésaïe 8.20. Verset 11. À cause de ton nom, voir psaume 23.3. Pour que le pardon ait lieu, il ne faut rien moins que le déploiement de tout ce qui se révèle dans le nom de l'Éternel, car l'iniquité est grande. Verset 13. Son âme reposera dans le bonheur, à la fois dans le bien, au sens moral du mot et dans le bonheur proprement dit. Héritera la terre. Dans un sens restreint, la terre désigne le pays de Canaan, que Dieu a en effet donné à la postérité d'un homme qui marchait dans ses voies. Mais la promesse a aussi un sens plus vaste, qui est celui de la béatitude, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre, Matthieu 5.5 comparé Apocalypse 5.10, psaume 37.18, psaume 37.29. Verset 14. Le secret de l'Éternel. L'hébreu sad désigne un entretien familier et confidentiel. C'est dans de tels entretiens que l'Éternel donne ses instructions. Verset 15. Tirera mes pieds du filet. Ces enseignements divins deviennent plus complets et plus admirables dans la mesure où l'attention du disciple se soutient et leur résultat est de tirer du filet celui qui est tombé, pour le mettre sur une voie sûre, Jean 8.31-32. Verset 16. Verset 16 à 22. Le filet est encore là et la triste réalité, si contraire aux espérances de la foi, pousse le psalmiste à prier de nouveau plus instamment. Verset 20. Que je ne sois pas confus, car la gloire de Dieu serait diminuée, s'il était démontré qu'il est inutile de se réfugier auprès de lui. Verset 21. Intégrité, droiture, l'attitude d'un cœur qui se donne à Dieu tout entier, sans réticence et sans arrière-pensée. Verset 22. Le psaume proprement dit se termine au verset 21, avec la lettre Tau, la dernière de l'alphabet hébreu. Le verset 22, où la prière perd son caractère individuel, pour devenir celle de tout Israël, peut avoir été ajouté comme conclusion au psaume, en vue de la lecture publique ou du chant de l'assemblée.